Bonjour à vous, amis Capricorne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je réalise pour vous là le tirage du mois de septembre, un tirage exclusivement sentimental. Comme je l'ai dit sur les autres vidéos, suite à un rêve que j'ai fait cet été. Donc ça sera ce mois-ci tirage sentimental exclusivement. Comme vous le savez, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc voilà, si ça vous parle, tant mieux, j'en serais ravie. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes, peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous délivrer un message qui est plus en lien avec votre situation actuelle. Pour ma part, donc, je vous ai mis là, vous, de ce côté-là, les Capricornes, et de ce côté-là, votre autre, mais si vous voyez que les énergies sont inversées, ben, n'hésitez pas, vous vous reconnaîtrez de toute façon. J'ai fait donc par étapes l'énergie passée, de là où vous venez, l'énergie actuelle et l'énergie future, enfin pas l'énergie, mais ce vers quoi vous voulez tendre. Ici, ce sont les cartes de lien, le lien qui vous unit à l'autre personne. De ce côté-là, des cartes conseils par rapport à la carte d'avenir que vous projetez. Ici, j'ai tiré une carte en plus parce que j'avais un peu besoin de plus d'infos. Et ici, il y a deux cartes qui sont tombées pour les cartes, non pas conseils, mais les cartes pour mieux comprendre votre autre, un peu ce qu'il a en tête, mais sans le dire. Donc, on va commencer, hein, parce que c'est assez dense votre tirage. Vous, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de septembre, dans cette relation, ou en tout cas dans une relation plutôt avec vous-même, hein, pas dans cette relation-là, c'est l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe, il ressasse un peu les événements du passé, ce qui est sans doute normal puisque vous, votre signe, le Capricorne, est associé à l'histoire, à tout ce qui est histoire, donc, et aussi passé. On a un personnage qui est quand même un peu triste, donc peut-être que vous avez eu une déception sentimentale. Mais cette carte invite aussi à pardonner et surtout à laisser le passé au passé. On a tous, ça arrive, des problèmes émotionnels ou des rencontres qui nous font un peu souffrir. Là, un petit peu, ça serait presque une carte de challenge pour vous. Ça serait voilà, de ne pas vous accrocher au passé, même si je sais que c'est important pour votre signe. On a peut-être ce côté un petit peu, on s'en veut, on culpabilise par rapport à ce qui s'est passé, mais la carte du 5 de coupe nous invite à ne pas nous accrocher à ces idées, à ne pas ressasser. Même si on a un sentiment d'échec, en fait, on va voir qu'on va vers quand même une énergie de renouveau courant septembre. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a donc le jugement en carte qui est pour rentrer en fait dans ce mois de septembre. La carte du jugement, c'est la carte du message de l'âme. La personne en face de vous, elle a reçu un message fort de son âme qui lui demande de chercher le jugement, c'est l'équilibre, c'est retrouver la stabilité. On a maîtrisé un peu peut-être les coups durs qu'on nous a infligés à l'ego et on cherche voilà, à concrétiser ce que nous demande notre âme, ce que nous dit notre âme. Là, c'est un peu subtil, mais on sent quelque chose qui est sur le développement et sur... on veut créer quelque chose dans la matière. Comme on parle d'un tirage sentimental, et ce qui apparaît logique avec la carte qui suit, c'est que cette personne-là en face de vous, en ce moment, elle a l'énergie du 9 de coupe. C'est-à-dire que vraiment, sans doute que finalement, le message de son âme, c'est peut-être tout simplement
de se dire, bon, maintenant on a compris les conséquences de nos actes et on va chercher, comme on est dans un tirage sentimental, je répète, on va chercher une personne qui résonne avec nous, qui est sur la même longueur d'onde. On a compris les conséquences de ces actes et là, on veut vraiment une vie meilleure pour soi et ensuite avec l'autre. Donc ça, c'est plutôt sympathique comme énergie. Vous, en revanche, on va dire, ah super, les amoureux, c'est génial et tout. Hop, pardon. Tirage sentimental, les amoureux, effectivement, c'est une très bonne carte. C'est plutôt une carte de bon augure. Par contre, rappelez-vous également que la carte des amoureux, c'est la carte de la décision, de prendre le choix, de faire un choix par soi-même. Et donc, je suis allée tirer un peu une autre carte pour me dire, bon, on va aller voir ce qui se cache un peu là-dessous. C'est le 8 d'épée. Et là, quand j'ai vu le 8 d'épée, je me suis dit, ah, il y a certains d'entre vous, certains Capricornes, qui sont pris dans les dépendances affectives. Et d'après moi, hein, c'est la carte, donc la carte, ce qui se cache derrière ces amoureux-là, dans ce côté, on va prendre une décision, c'est le fait de couper des liens, de faire le ménage par rapport à certainement, parce que vous voyez, d'un coup là, sur le passé et sur ce qui se cache un peu en fond de toile dans cet état d'esprit qui est positif, hein, pour aller vers une nouvelle relation, c'est le mental. C'est le mental, le mental, le mental. 5 d'épée, 8 d'épée. Donc là, moi, ce que ça me dit directement avec les amoureux, c'est on veut, et là, ça va être aussi quelque part une part de votre mental, et votre mental est fort, vous les Capricornes, ça va être de faire le ménage, de voir ce qui n'est plus bon pour vous, à la limite par la méditation, par l'hypnose ou je ne sais quel moyen. Mais ça, c'est un peu la carte de la personne torturée, alors qu'en fait, elle se croit attachée, mais elle n'est pas attachée. Vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre. C'est votre mental qui vous emprisonne, c'est votre mental qui vous piège. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire. Vraiment, là, ça nous invite à faire un bilan. À faire un bilan, et moi, je pense un bilan pas évident à faire. Franchement, on verra aussi ce qu'on a après, mais un bilan qui nous dit, amis Capricorne, maintenant, arrêtez de penser à ce que a dit un tel, machin, nan. La carte des amoureux nous dit, soyez votre propre référence. Créez votre propre réalité. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment comme relation? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Est-ce que vous allez oser aller jusqu'au bout de ça? Ça, à mon avis, c'est la question intéressante à se poser actuellement par rapport au 8 d'épée qui était caché derrière ces beaux amours. Ce qui, moi, je trouve, me réconforte, enfin me rassure, c'est que le lien qui vous unit actuellement ou qui va vous unir courant septembre avec la personne que vous allez rencontrer, vous pouvez aussi adapter si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, bien sûr, ça voudrait dire que vous allez passer d'une situation de dépendance affective avec un travail sur vous grâce aux amoureux, grâce aux prises de décision, à cette énergie du mât. Bon, vous vous rappelez, enfin vous connaissez déjà l'énergie du mât. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est plus de spontanéité, plus d'impulsivité, quelqu'un qui marche un peu à l'instinct, qui est plus... qui
qui est moins dans qu'est-ce que vont penser les autres, qui ne vit pas dans le regard des autres. Et ça, vous l'avez tous les deux. Vous l'avez tous les deux, mais pas par le même biais. Vous, c'est vraiment une décision quasiment que vous prenez presque avec force et détermination, qui est finalement un des traits de caractère de votre signe. Alors que la personne qui est en face de vous, j'ai plus l'impression que c'est suite à un long cheminement et plus en réflexion par rapport à quelque chose de encore plus spirituel que pour l'instant de votre côté. Bien sûr, si vous sentez que c'est inversé, n'hésitez pas à inverser. Moi, là, je ressens un côté vraiment plus dans la spiritualité, le bonheur avec un grand B, et tout, etc. Alors que de votre côté, en tout cas, là, pour moi, j'ai mis les Capricornes, je sens plus quelque chose, comme vous, finalement, de terre à terre. On repart depuis le début, on reprend les choses à zéro, avec le mât, et on va aller voir ce que ça, vers quoi on va tendre. Vers quoi on tend, ami Capricorne, de votre côté. Là, c'est très très rare. En général, je ne prends pas les cartes inversées. Enfin, quand je les vois inversées, je les retourne automatiquement. Et là, j'ai vu le pendu inversé. Et je me suis dit, ah ben non, je vais le garder. Je ne pouvais pas faire autrement que de le garder inversé. Donc, bon. Le pendu, normalement, on est d'accord que c'est une carte qui nous invite, puisque là, c'est la carte... j'ai positionné ici les cartes vers l'énergie vers laquelle vous voulez aller. Et là, pouf, je tire le pendu inversé. Attendez, il y a le chat. Il y a le chat qui râle. Je reviens. Excusez-moi, interlude chat qui râle. Ah, mais il est là. Ah oui, mon gros. Donc là, comme je vous disais, énergie du pendu inversé. Le pendu, il nous dit prenez votre temps, on n'est pas prêt à s'engager, n'agissez pas, il faut attendre que les choses se passent. Et puis, moi, je le sens en inversé. Alors, en inversé, je me dis, c'est pas l'énergie du fonceur. Je pense pas qu'il faille faire complètement l'inverse, c'est-à-dire foncer et tout, etc. Du coup, je suis allée chercher deux autres cartes pour un petit peu plus détailler. Et qu'est-ce que j'ai eu? Donc, j'ai eu le pape et le cavalier de coupe. Donc voilà, je ne sais pas si vous entendez le chat ronronner, mais il est à fond. Donc le cavalier de coupe, le valet de coupe. Le valet de coupe, on est sur une énergie d'observation, ce qui répond bien au fait que le pendu soit inversé. On est sur de l'observation, on est sur de l'hésitation. Il y a on veut ouvrir son cœur, hein, on veut, voilà, regardez. En fait, on ne fait rien, on hésite, on réfléchit, mais en filigrane, on veut offrir son cœur. Hein. Et avec cette énergie du pendu inversé, moi je dirais, vous voyez que les pieds, ils sont en haut, ils sont dans la rêverie. C'est le valet de coupe, c'est un peu le rêveur. Avec le pape, et donc ce fameux pendu qui est l'énergie principale, moi je me dis, si vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous allez rencontrer quelqu'un là courant en septembre, je pense que ça serait intéressant effectivement pas de bloquer, comme le dit le pendu parce qu'il est là, il est inversé, mais d'y aller tout doucement. Et puis le pape,
c'est quand même la carte de l'apprentissage. Et là, je vois avec le valet de coupe une énergie où on va y aller tout doucement, on va apprendre à connaître l'autre. Voilà, c'est vraiment ça que ça me dit. C'est on continue à travailler sur soi parce que on n'est pas dans le cavalier ou le roi de coupe. On continue à travailler sur soi et en même temps, on se rapproche de la personne et on va aller un petit peu peut-être gratter au-delà des apparences, voir si effectivement elle pourrait bien nous correspondre. Donc moi je ressens voilà, une énergie, pas d'immobilité, mais pianissimo. Voilà, quelque chose de très doux. Voilà aussi. Le valet de coupe, c'est quelqu'un de doux. C'est un rêveur. On apprend à se connaître. On médite. Il y a beaucoup de méditation qui ressort là sur votre tirage. Avec le 8 d'épée et tout, etc. Vraiment, on peut peut-être voir cette personne et puis après revenir vers soi pendant une semaine. Voilà, savoir où est-ce qu'on en est. Le valet de coupe n'a pas peur de ses émotions. Hein. Il arrive à les gérer, à ouvrir, à fermer, ouvrir son cœur, fermer son cœur. Il y arrive. Donc avec l'énergie du pape, on a de la sagesse, on a de l'écoute. Donc c'est plutôt, moi je trouve, bien parti. C'est plutôt une relation que je trouve qui s'enclenche bien, on va dire. Et la personne en face de vous, on avait vu alors je sais plus, on a vu le 9 de coupe ou pas? Oui, je sais plus. Oula, gros blocage. En tout cas, la personne en face de vous a entendu le message de son âme, elle recherche le bonheur. On a le 9 de coupe, puis le 10 de coupe en énergie de visée, d'objectif sur la fin, pardon, je suis un petit peu décalée, sur la fin de septembre. Donc vraiment intéressant sur un tirage quand même sentimental, on a 9-10 de coupe. Vous avez le valet de coupe, ça me paraît quand même super harmonieux. Le 10 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le bonheur familial. Donc, est-ce que cette personne-là, et peut-être vous-même, est-ce que vous n'avez pas déjà des enfants? Est-ce que vous ne sortez pas peut-être de relation ou de divorce? En tout cas, j'ai l'impression que si c'est le cas, ça date. Et que, avec l'énergie du Mars, vous êtes prêts tous les deux à reconstruire peut-être une famille recomposée. Alors, pas tout de suite, mais en tout cas, pour la personne en face, clairement, c'est sans doute un objectif pour elle. Donc, j'ai tiré les deux cartes pour mieux comprendre la personne en face pour des choses qu'elle ne vous dirait pas, sur des choses qu'elle ne vous dirait pas. Et donc, on a l'arcane sans nom et le 6 de coupe. Moi, clairement, quand j'ai vu l'arcane sans nom, ça m'a pas fait une frayeur parce que grâce au 6 de coupe, on a quand même 9, 10, 6 de coupe. L'arcane sans nom, pour moi, il vient juste confirmer que la personne, elle s'est bien détachée du passé, qu'elle est claire avec elle-même, qu'il n'y aura pas de oui, peut-être que je vais revenir avec l'autre, ceci, cela. Non, pour moi, c'est derrière elle. On est prêt à rencontrer quelqu'un et associé au 6 de coupe, on est dans la fidélité, 10 de coupe, fidélité aussi. On est dans la joie, on est dans la complicité. Le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. Et j'arrive pas à trouver le terme. C'est pas l'innocence. Non, la spontanéité. Je sais plus si je l'ai dit. Oui, le côté spontané des enfants, en fait. Vraiment de s'amuser, rigoler, faire un petit peu des choses un peu inattendues, un peu
un peu... ça résonne un peu avec le valet de coupe, j'allais dire quelque chose un peu immature, mais pas dans le sens... dans le sens justement de l'immaturité, mais de faire dans le sens de s'amuser comme des enfants. Voilà, de retrouver un peu un esprit très frais, très enfantin, mais pas dans le mauvais sens du terme. Voilà, une simplicité d'enfant, de rigolade, de s'amuser, de sortir tranquillement, de pas se prendre la tête, ami Capricorne. On y croit on y croit à ce bonheur simple, sans mental. En fin de tirage, en objectif pour vous deux en lien, enfin en objectif, c'est pas tout à fait un objectif, mais en énergie pour clore le mois sur le mois de septembre, on a, si vraiment ce tirage résonne avec vous, hein, bien sûr, avec votre situation, on a l'empereur. Franchement, empereur, sécurité, stabilité, succès. Au niveau sentimental, moi je dis pour les célibataires, ça pourrait être une carte qui nous dit oh là là, toutes les énergies vont rester comme ça, parce que c'est quelque chose de fixe, l'empereur. C'est pour ça que avec le pendu heureusement inversé, je dis ne restez pas fixés, faites les choses doucement mais sûrement, voilà, pas à pas, sans précipitation, et dans une joie enfantine. Donc pour moi, c'est la rencontre avec quelqu'un de fiable, avec quelqu'un peut-être justement de signe de terre fixe, donc Taureau, Vierge, Capricorne, ou quelqu'un de avec une énergie très masculine. Si vous êtes une femme avec un homme très masculin, pas macho, mais un peu presque. Parfois, il y en a des sympas. Hein. Si vous êtes un homme avec une énergie, donc une femme avec une énergie un peu masculine. Bien sûr, si vous aimez les hommes et que vous êtes un homme, vous faites la déduction par vous-même. Voilà, on projette une rencontre, en tout cas avec quelqu'un de fiable, pour du long terme. Souvent l'empereur, ça nous indique du long terme. Et c'est pas étonnant parce que on a quand même quelqu'un là qui est clair avec ce qu'elle veut, et en face de vous, ou à moins que ce soit vous, vous voulez recréer une ambiance familiale. Donc là, il n'y a pas... on va dire que vous allez vite savoir, grâce à votre côté observateur, avec le côté observateur du valet de coupe, vous allez vite savoir qui vous avez en face de vous courant septembre. Et si vous pouvez effectivement vous fixer avec cette personne, donc créer voilà vraiment quelque part une nouvelle famille. Voilà, amis Capricorne, c'était assez dense, mais en même temps, comme c'est très très clair, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais tirer une carte des accords Toltec, une petite phrase des accords Toltec pour terminer, qui pourra vous servir pour les Capricornes pour le mois de septembre. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée et de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement.
C'est super. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée et de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage et donc avec cette nouvelle personne si vous avez rencontré une nouvelle personne. Je reviens quand même un instant sur cette superbe carte des amoureux quand même, puisque le tirage sentimental, vous êtes le premier signe à l'avoir. N'oubliez pas que la carte des amoureux, et à mon avis, c'est vraiment la clé du succès. C'est de... Comment dire? Cette carte, elle invite à prendre vos décisions par vous-même et à sentir ce qui est bon pour vous, sans demander l'avis d'un tel ou d'un tel, mais vraiment de le sentir dans votre ventre, quoi. À mon avis, c'est avec ça que vous devez... que vous allez devoir jouer, enfin, entre guillemets, travailler, vous servir. C'est de ça que vous allez devoir vous servir. Prendre mes décisions par moi-même, savoir ce qui est bon pour moi, ne pas écouter les autres. Et ça répond vachement à la phrase des accords Toltec. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Il est super beau ce tirage. Il est complexe et en même temps est simple à la fois. Le message est assez clair. Doucement mais sûrement, prenez vos décisions par vous-même. Ressentez, observez la personne là qui est en face de vous, qui arrive vers vous ou qui vient de rentrer dans votre vie. Et voilà. Voyez si c'est en résonance avec ce que vous désirez vraiment. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt.